waaw ndaje bi nag dafa nekk jeexitalu benn projet bu ñu dénkoon fële ci FAO financé par Fonds d'application des normes et le développement du commerce muy SDF. Projet bi nag li ko taxoon a jóg mooy jàppale Sénégal pour que ñu mën a dund ci filière coquillage. Coquillage nag suñ ko waxee rek day nekk produit bu pêche aquaculture léegi nag dafa nekk produit boo xam ni dafa particulier parce que moom ni muy dundee dafay muucu ndox mi di ko yàbbi. su koy muuc nag ci lay comment dirais-je ci lay dunde mais aussi noonu mu koy muucoo lépp lu nekk ci ndox mi luy tookee luy microbe daf koy jàll jël mu contaminé ko looloo tax ñu ne pour nga xam ndax produit bi baax na wala déet da ngay comment dirais-je encore xool ndox mi nu mu mel ci dee ndox mi dafa bëri tooke produit bi du mën a baax léegi nag programme boobu nag ci niñ ko tëralee d'un point de vue scientifique dafa soxla woon weer bu nekk lu ci gën a tuuti benn yoon ñu dem ci site ya jël ko xool ko ci biir laboratoire ndax baax na wala déet loolu nag def nañ ko ci fukki weer ak ñaar ci site yëpp site yi nag liggéey bi ñu njëkk a def moom mooy ñu demoon xool fan la ay xor am ci Sénégal donc ñu identifier si lu toll ci juróom fukki gox liggéey boobu nag yombul woon jafe woon na tàmbali bi yàlla def na mu antu ba sax foo xam ni autorités yi xamuñu woon na am na comme fu mel ni Sédhiou fekk nañ fa ay xor te fi mu nekk nit ñaa ngi commencé jaay xor yooyu donc loolu ci jeexitalu projet bi la. deuxième bi mooy ñu war a def saytu ndox moomu nag dafa am ay jàmbaar yoo xam ne il faut mënuma leen ñàkk tudd mooy xale yooyu nga xam ne bi ñu génnee école yàggul te ñëwoon jàpp ci liggéey bi nekk ay inspecteurs au niveau des régions ñooñu ñu Sénégal war a sargal lañu voilà parce que mënoon nañu def comme nañ fa fekk rek ku nekk toog yaafus mais déedéet ñoom dañoo sóobu ci mbir mi te des fois conditions yi ñu doon defee prélèvement yi sax seen bakkan xajoon na si ku nekk xam na suy taw su nawetee Casamance ni ndox mi di mel ak yooyu terewul loolu daan nañ dugg ci ndox mi daan def prélèvement yi te li ñu war a xam mooy suñ toogoon benn weer defuñu prélèvement bi lañ jotoon def yëpp dañ koy perte parce que dañuy wax une série continue donc dafay nekk loo xam ne dañ koy wéyal ba koroog muy jeex soo amee benn jour boo xam ne tëb nga ko rek da ngay perte la nga jotoon liggéey yëpp loolu nag xale yooyu fas nañ seen tànk en tout cas daal xar nañ seen tànk tubéy ci liggéey boobu ba mu sotti man ma jàpp ne daal Sénégal war na leen sargal donc loolu nag moo tax ñu mën a tey ñi xam ci site yooyu yëpp yi nga xam ne baax na ba nga xam ne suñu demee mën nañoo jël rek lekk ak yi nga xam ne dafa jar ñu jaarale ko ci ndox bu set pour raxas ko pour que microbe yeeg yooyu wàññeeku ak yeneen yi nga xam ne foofu kenn waru fa laal dara donc loolu biñ ko amee nag dañoo former nag léegi suñuy nit muy inspecteurs yi ñu former leen ci nu ñu war a defee inspection bi mais aussi ñi koy liggéey ñu former leen ci anam yi ñu ko war a liggéeyee donc loolu nag dafa am ay guide ay téere yoo xam ne dañ koo tënk bind si tënk ci biir ñu tënk ci lépp lu ñu war a def bi loolu pare aussi dafa am inspecteur nag suy liggéey loi ak règlement la loolu nag ci lañ wut ay arrêté yoo xam ne dañuy ñëw fekk li nga xam ne moo fi amoon te mu dëgëroon pour que système bi ci boppam mën a ñoŋ donc daal loolu mooy li projet bi liggéey pour Sénégal depuis 2022 léegi nag ñu agsi woon ci cëppaandaw bi waroon ñëw nag toog waxtaan ak nit ñi pour wax ne loolu la mais li ci gën a important daal mooy surtout lu Sénégal war a mën a def ba résultat yooyu ñu bañ koo ñàkk bi ci njëkk mooy liggéeykat yi il faut ñu gën a tàggatu ci nit ñi liggéey bu set ñaareel bi mooy plan de surveillance yooyu ma wax voilà plan de surveillance fi mu nekk wéyal nañ ko ci juróom-ñetti site mais comme ni ma waxoon site yi juróom fukk la il faut que juróom fukk yooyu yëpp résultat boobu ñu koy mën a am weer bu nekk. Une activité de clôture premier jour donc sur les deux de clôture du projet SCDF, un projet pour le renforcement de la filière coquillage à travers la mise aux normes sanitaires et phytosanitaires sur les coquillages du Sénégal. C'est un projet structurant dans la mesure où le Sénégal exporte des produits de la pêche et de l'aquaculture depuis très longtemps. Et le Sénégal est reconnu comme une autorité compétente pour certifier les produits de la pêche et de l'aquaculture sur les 3 familles. Donc le poisson, les crustacés, donc tout ce qui est crevettes et autres, et les céphalopodes, donc poulpes et sèches. Par contre, sur les produits d'aquaculture, le Sénégal n'est pas reconnu comme autorité. Parce que simplement, le préalable était qu'il fallait qu'on connaisse le statut sanitaire des plans d'eau dans lesquels vivent les animaux aquatiques. Parce qu'il y a une différence entre ces animaux-là, les coquillages, donc les huîtres, moules, etc., et les autres poissons et crevettes, parce que pour vivre, ils filtrent. C'est des animaux qui filtrent l'eau, et donc en filtrant l'eau, ils retiennent les nutriments, mais à l'occasion aussi, ils retiennent toute la contamination qui est dans l'eau. Donc en se nourrissant, ils peuvent se contaminer si l'eau n'est pas de bonne qualité. Donc pour s'assurer de la qualité du produit,
Au lieu d'analyser le produit, on va analyser l'eau. Donc, et ces analyses-là, ce n'est pas des analyses une fois ou deux, c'est des analyses sur une période relativement longue de 6 à 12 mois. Donc cela était nécessaire pour arriver dans un premier temps à classer les sites. Parce qu'à la fin de ce plan de surveillance-là, où on va prélever l'eau, on va analyser pour rechercher les microbes, donc bactéries, virus, les biotoxines, les contaminants chimiques, que ce soit les métaux tels que le mercure, le plomb, le cadmium, etc., l'arsenic. Ensuite, il aurait fallu disposer de plusieurs résultats. Quand on aura ces résultats-là, dans un premier temps, on pourra dire est-ce que le site est convenable ou non. Donc il y a 4 classes possibles. La première classe, c'est la classe A, où on dit que le niveau de contamination est tellement faible qu'on peut manger le produit directement sorti de ce site. Il y a la classe B, où le niveau de contamination est là, mais pas trop élevé, mais quand même qui peut être dangereux pour le consommateur, et on dit qu'il faut une activité de dépuration. Il y a la classe C qui a besoin d'un stockage dans de l'eau propre pendant plus longtemps. La classe D, on dit que ce n'est pas bon du tout. Voilà, donc il fallait qu'on arrive à ça et le projet a appuyé, a développé un plan de surveillance sur les sites ostréicoles. Le premier exercice, c'était d'identifier quels sont les sites. C'était un travail fastidieux, très long, parce qu'il n'y avait pas une cartographie complète des sites ostréicoles au Sénégal. C'est le travail que le projet a fait, l'équipe du projet, et c'est l'occasion de remercier tous les parties prenantes, que ce soit les officiels comme les acteurs, qui ont permis de rendre possible la définition, l'identification des 50 premiers sites. Donc après ça, maintenant, on a mis en place le plan de surveillance. Le plan de surveillance serait donc des prélèvements qu'il fallait réaliser tous les mois et aussi une inspection du littoral. Et là, sérieusement, chapeau bas à l'ensemble des équipes techniques au niveau décentralisé. C'est des jeunes souvent qui viennent de sortir de l'école, mais qui ont montré un réel engagement à ce projet-là. Et ils l'ont fait des fois dans des conditions très difficiles. Vous tous qui connaissez la Casamance, sachez que quand il pleut, c'est des orages. Et c'est extrêmement difficile d'aller dans ces conditions-là pour faire des prélèvements. Et ces jeunes-là l'ont fait. Donc je crois que l'État leur doit reconnaissance. C'est souvent manquer de modèles. C'est des gens qu'on doit montrer comme modèle aux autres jeunes. Parce que le Sénégalais a besoin de ça. S'engager de manière... sans intérêt particulièrement pécuniaire, mais seulement parce que simplement c'est nécessaire pour le pays. Donc après ce travail-là, maintenant, on a fait la classification. Ensuite, on a cherché à renforcer la capacité des acteurs en termes de connaissances et de bonnes pratiques. Donc un guide de bonnes pratiques a été élaboré. On a fait faire aussi aux acteurs des visites pour aller voir ailleurs, en France, au Maroc, pour qu'ils voient des modèles qui fonctionnent. Parallèlement, les services officiels de contrôle, on a développé le cadre réglementaire en ajoutant 3 textes qui étaient indispensables pour finaliser, pour avoir le cadre réglementaire pour faire l'inspection des produits. Voilà un peu comment le projet a travaillé pour que le système puisse s'élever d'un niveau qui permet aujourd'hui de certifier les produits. Donc le Sénégal a jeté les bases de la certification d'un produit. Je dis toujours que c'est un système qui est performant. Le système maintenant, c'est plusieurs dimensions. Et toutes les dimensions ont été envisagées dans le cadre de ce projet-là pour que le Sénégal puisse s'orienter résolument vers la commercialisation, vers les marchés porteurs. Donc le Sénégal est sur la bonne voie. Exactement. C'est cela les bases qui ont été jetées. Maintenant, le reste, c'est une décision technique qui doit être prise par les autorités. Il faut seulement savoir que c'est indispensable. Si nous voulons continuer à jouir du bénéfice de l'exploitation de cette chaîne-là, de pérenniser les résultats. Les résultats seront pérennisés si on poursuit le plan de surveillance. Les résultats seront pérennisés si on poursuit le renforcement de capacité. Les résultats seront le renforcement de capacité à tous les niveaux. Au niveau des acteurs, au niveau des laboratoires, mais aussi au niveau des agents des services de contrôle. Et aussi, enfin, l'échange d'informations. C'est un secteur qui est extrêmement sensible. Parce que quand il y a un contaminant dans les produits, il peut être dangereux pour le consommateur. Donc chaque fois qu'il y a un suivi sanitaire, la communication sur ces résultats-là devient un impératif. C'est extrêmement important.